Peu à peu, les résultats des assemblées synodales des différents diocèses sont connus. Certaines données connues sont très inquiétantes. Par exemple, celle du diocèse de Barcelone en Espagne. Ce sont des conclusions, des pétitions qui vont tout à fait dans le sens de ce que demande le synode allemand. Est-ce vraiment ce que veulent les catholiques pratiquants de Barcelone? Et s'ils ne l'obtiennent pas, n'y aurait-il pas un sentiment de frustration et d'avoir été trompé? Et s'ils l'obtiennent, sera-t-il possible de maintenir l'unité dans l'Église? Mais je pense que c'est là que réside le problème. Y a-t-il unité dans l'Église? Nombreux sont ceux qui pensent que le schisme est déjà un fait. Certains affirment même qu'il s'agit d'un fait irréversible. Et ce ne sont pas seulement ceux de la minorité conservatrice qui pensent ainsi, mais aussi ceux du secteur plus libéral qui réclament des réformes. Par exemple, Magnus Street, qui est professeur de théologie fondamentale à la faculté de théologie catholique de l'Université allemande de Fribourg. C'est l'un des principaux promoteurs du synode allemand, l'un de ses théoriciens les plus pertinents et voici ses paroles. On parle constamment de l'imminence d'un schisme semblable à celui déclenché par Martin Luther avec ses critiques de l'Église au XVIe siècle. Mais les critiques ne doivent pas craindre qu'un schisme se produise. Le schisme existe depuis longtemps. Dans de nombreux milieux catholiques, le fossé entre la conscience des fidèles et le credo contraignant établi par le magistère de l'Église est si prononcé qu'il n'y a plus rien à réparer. Le schisme, pour le professeur du Street, est irréversible. C'est un fait, et c'est un fait irréversible. Ce n'est pas parce que c'est lui qui le dit qu'il a raison, comme si c'était la parole de Dieu. Je pense qu'il régale sa réalité allemande, ou peut-être c'est le cas. Mais il me semble qu'il y a plus d'églises que celles d'Allemagne, aussi riches et influentes soient-elles. Ne me semble pas que ce ne soit le cas en Afrique, par exemple, et pas seulement en Afrique, mais je ne doute pas que ce qu'il dit soit vrai dans un grand secteur de l'Église. Au début du synode allemand, c'est l'évêque d'Essen, l'un des évêques allemands les plus insistants sur la nécessité de réaliser les réformes demandées par le synode allemand, qui a déclaré que si ces réformes n'étaient pas accordées, le schisme serait plus étendu et plus grave que celui de Luther. Je le répète, il se peut que j'ai une perception qui n'est pas globale. Il se peut que, comme dans les guerres, chacun essaye d'intimider l'adversaire en montrant toute sa force et toute sa puissance, même plus que ce qu'il a en réalité. Mais le schisme existe. Le schisme est un fait. Dieu merci, il n'a pas encore été formalisé. Et c'est ce que nous devons essayer d'éviter. Le pape n'a pas seulement convoqué un consistoire pour nommer 21 nouveaux cardinaux, dont 16 électeurs. Mais il a convoqué tous les cardinaux du monde à Rome au mois d'août, à la fin du mois d'août. Ce qui en soi est déjà extraordinaire. D'abord parce que c'est la deuxième fois qu'il les convoque en plus de 10 ans de pontificat. Il ne les a convoqués que la première fois qu'il a nommé des cardinaux quand il était normal de réunir tous les cardinaux pour nommer de nouveaux cardinaux. Cela favorisait que les cardinaux se connaissaient entre eux. C'est la deuxième fois qu'il le fait, mais il le fait à la fin du mois d'août. Le temps à Rome, en août est insupportable.
Et même si les cardinaux sont protégés par une coquille d'air conditionné, cela ne semble pas être le meilleur moment pour les amener dans la ville éternelle. Il y a quelque chose quand le pape le fait. Je le répète pour la deuxième fois dans tout son pontificat, alors qu'il aurait été normal de le faire beaucoup plus de fois et de le faire à cette époque spéciale, rare, inconfortable de l'année. Mais de toute façon, ce serait une occasion pour le Saint-Père d'écouter certains cardinaux qui normalement n'ont pas accès à lui. Par exemple, le cardinal Sen de Hong Kong. Si les communistes chinois le laissent sortir de Hong Kong, qui a essayé de rencontrer le Saint-Père il y a plusieurs mois sans succès. Maintenant, si les communistes le laissent sortir, il serait dans ce consistoire. Et il y aura d'autres qui ne peuvent faire entendre leur opinion à travers des médias parce qu'ils n'ont pas un accès direct au Saint-Père, comme les cardinaux, Book et d'autres, comme le Hollandais, Hongrois, pour pouvoir parler. Bien sûr, il y aura d'autres cardinaux présents qui opinent le contraire de cela. Je pense au cardinal Marx de Munich ou à Kupik de Chicago, pour n'en citer que quelques-uns. Ou encore un néo-cardinal Kelroy qui vient d'être nommé et qui est évêque de San Diego aux États-Unis. Ce sera aussi une grande opportunité et c'était l'un des motifs consistoires dans lesquels tous les cardinaux venaient, une opportunité pour les cardinaux se connaissent entre eux, parce qu'ils ne se connaissent pas, particulièrement ceux qui viennent des lieux éloignés et qui, peut-être dans les alentours, les évêques de leur pays ou des pays voisins les connaissent, mais en général, ils ne sont pas connus. Le cardinal de Sainte-Lucie, une île des Caraïbes, le cardinal de Laos par exemple, le cardinal du Cap-Vert, une île de l'océan Atlantique en face de l'Afrique, ou le cardinal de Tonga dans le Pacifique, de la Papouasie, sont des cardinaux dont personne ne sait vraiment ce qu'ils pensent, comment ils voient ce qu'ils pensent dans l'Église. En outre, nous ne devons pas oublier que le Saint-Père a 85 ans et à ce moment-là, en août, il aura déjà passé plus de la moitié de son 85e anniversaire. Il approchera les 86 ans. Il ne semble pas être en mauvaise santé. Les problèmes avec ses genoux sont sérieux, mais pas au point de l'empêcher de gouverner l'Église. Il ne paraît pas que sa santé en général soit mauvaise. Si l'on considère qu'en juillet, il fera 2 autres voyages compliqués et qu'en septembre, il a annoncé un autre voyage en Asie, qui est aussi très loin de Rome. Mais en tout cas, je pense que ce consistoire pourra être la dernière opportunité d'éviter un schisme formel. Parce que le schisme, en fait, existe déjà. Et dans certains endroits, il est déjà irréversible. Mais il est important d'éviter ce schisme formel parce qu'il est important de maintenir l'unité dans l'Église. Nous ne pouvons pas maintenir l'unité au prix du sacrifice de la vérité. Nous ne pouvons pas le faire pour une raison, parce que le Christ est la vérité. Et nous ne pouvons pas nous maintenir l'unité dans l'Église, sacrifier la vérité parce que ce serait sacrifier le Christ, tuer le Christ, afin que l'œuvre du Christ survive. Mais l'œuvre du Christ, qui est l'Église, sans le Christ, n'est absolument rien. Le Christ est tout dans l'Église. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Sans le Christ, l'Église n'a aucune raison d'exister. Aucune raison d'exister. C'est pourquoi nous ne pouvons pas sacrifier la vérité qui est le Christ pour maintenir l'Église dans l'Église. Mais en même temps, nous devons faire tout ce qui est possible pour sacrifier la vérité. Nous devons faire tout ce qui est possible pour que l'unité ne soit brisée. Et parmi les choses que nous devons faire est de prier. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.